Lynn, parlons d'abord des gros bateaux parce que le transport maritime est une industrie importante pour notre pays. Oui, si vous regardez autour de vous, on ne le sait pas, mais il y a 80 des biens qui nous entourent qui ont été livrés par navire. Et c'est de loin présentement l'option la plus verte qu'on a au niveau du transport. Un navire, ça équivaut à environ 870 camions ou 225 wagons de train. Et puis, c'est une industrie qui est très durable, mais qui fait face aussi à des enjeux qui sont importants. L'industrie maritime est vraiment très présente chez nous. Elle est aussi en perpétuel changement. Donc, quels sont les autres enjeux auxquels elle fait face? Bien, il y a évidemment beaucoup d'enjeux au niveau de la main-d'œuvre parce que c'est pas tout le monde qui veut aller travailler dans ces domaines-là, si fascinant soit-il. Et puis, il y a aussi, étonnamment, des problèmes de sécurité parce que la piraterie existe encore beaucoup dans le domaine maritime. On est loin de Barbe Noire, là, puis des histoires de pirates des Caraïbes, mais en Asie du Sud-Est, autour de l'Afrique, c'est des enjeux qui sont encore très présents. Puis on a des pirates qui sont là avec des mitraillettes au lieu d'être là avec des épées. Puis, en plus de ça, bien, il y a tous les enjeux environnementaux, évidemment. On a les émissions de CO2, les collisions avec les baleines dont on entend parler parfois dans le Golfe ici. Et puis, bien, tous ces enjeux-là, laissez-moi vous dire que l'industrie est toujours à l'avant-plan pour essayer de trouver des solutions et limiter l'impact environnemental qu'elle peut avoir. Voilà pour les cargos, donc les plus gros bateaux, mais il y a aussi de plus petits bateaux qui sont destinés finalement à la plaisance. Oui, puis avec le printemps qui se pointe le nez, on voit se pointer un peu partout en même temps différents salons d'aventure de plein air où on voit justement qu'au pays, on a une offre extraordinaire en termes de plaisance pour naviguer sur nos cours d'eau, que ce soit à voile, en planche à pagaie, en kayak. Et puis, tous ces commerces-là ont aussi intérêt à faire des efforts environnementaux pour réduire leur impact au minimum. Et puis, on a la chance ici d'avoir des cours d'eau partout. Et puis, on a une superbe offre pour pouvoir profiter de ces cours d'eau-là. Et dans le domaine de la navigation de plaisance, est-ce qu'on fait face aussi à des enjeux environnementaux? Bien, on fait face aux mêmes enjeux, puis ce qui est intéressant de constater, c'est que l'industrie commence à réaliser de plus en plus qu'au-delà de la planche ou du kayak qu'ils vont nous vendre, ce qu'ils nous vendent, c'est la nature et l'état de santé de la nature dans lequel on va pratiquer ces sports-là. Donc, il y a de plus en plus de compagnies qui investissent sur la protection de la nature en se disant, si je veux continuer d'opérer mon commerce à long terme, il faut que les océans, les cours d'eau sur lesquels on va utiliser ces embarcations-là soient agréables à arpenter et à découvrir. Et puis, bien, c'est là où on se rend compte que l'importance de protéger la nature, ça va bien au-delà de la nature elle-même, mais il y a des côtés économiques qui sont importants. Et puis, il y a de plus en plus de compagnies qui s'efforcent de protéger la nature et de s'assurer d'un futur meilleur. Merci beaucoup, Lynn. C'est un plaisir. Ici Est du Québec.